fonction de leurs problématiques. On s'est rendu compte, en fait, en échangeant avec nos clients, que beaucoup d'entreprises souhaitaient à la fois avoir une prestation de conseil et automatiser la collecte de leurs data en vue de publier leur reporting ESG ou CSRD. Et donc, on s'est associé à un certain nombre de partenaires, dont Greenscope, pour pouvoir proposer un accompagnement complémentaire et sur mesure à nos clients, qui allie donc le conseil par des experts indépendants et des solutions de reporting ESG, carbone et CSRD. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on pourra y répondre au fil de l'eau ou à la fin en fonction des thématiques qui seront abordées. Monica, c'est à toi. Merci à tous. Merci Adeline. Je vais vous partager mon écran. J'ai démarré l'enregistrement également euh, pour qu'on puisse vous partager ce webinaire par la suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais, Oui. top. Alors en effet, comme énoncé juste avant, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Euh, voilà, au moins ça sera un peu plus dynamique et pertinent également pour vous. Alors, peut-être petite précision avant sur Greenscope si vous ne connaissiez pas. Donc, Greenscope, on est une plateforme SaaS de reporting et ESG. On a été créé il y a un peu plus de 3 ans maintenant pour répondre à différentes réglementations sur des reporting. Vous avez plusieurs outils qui existent sur le marché, des outils spécialisés sur de la finance, du carbone, de la stratégie RSE ou autre. La différence avec Greenscope et ce que vous pouvez également voir dans pas mal de benchmarks qui ont été publiés dernièrement, c'est que Greenscope, on est une plateforme de reporting avant tout. Donc, on a la capacité d'intégrer tout type de reporting et nous ne sommes pas spécialisés sur une seule thématique, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien réaliser votre CSRD, votre bilan carbone, même pour les fonds d'investissement, les instituts financiers, l'analyse de risque d'investissement, l'analyse de risque financier, mais également d'autres labels ou normes auxquelles vous répondez, que vous pouvez digitaliser dans une optique de synchroniser, d'avoir un seul outil tout en un pour centraliser toute la donnée. Donc ça, c'était vraiment sur, en effet, la présentation au global. Vous avez ici plusieurs, déjà pour commencer, rôles et accès possibles. Le premier rôle que là, je vais vous présenter, le rôle administrateur, qui est un rôle via lequel vous avez la main de pouvoir créer vos campagnes, modifier vos campagnes, remplir de la donnée, créer des plans d'action même pour la suite. Vous pouvez vraiment tout faire. Vous avez ensuite des rôles de contributeurs qui vont saisir de la donnée, des rôles de manager d'entité, par exemple, si vous avez plusieurs sites, plusieurs pays, plusieurs usines en fonction de votre organisation, qui vont pouvoir aussi piloter les données qui leur sont propres, mais également les contributeurs qui leur sont rattachés. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez l'accès auditeur ou en tout cas viewer qui a du coup accès aux données, mais qui ne peut pas les modifier. On rentrera en détail si besoin par la suite. La première étape ici, donc vous le voyez, je suis dans l'espace administrateur. J'ai une page globale de résumé de mon activité sur mon entreprise que je suis en train de réaliser. Ici, on est sur une phase de démo, donc il y a beaucoup d'activités. Vous en aurez probablement pas autant. La première étape, avant toute chose, lorsqu'on démarre dans Greenscope, mais globalement partout, c'est de paramétrer votre organisation. Donc là, dans votre organisation, on va vraiment venir structurer en miroir votre organisation. Si c'est en lien de la CSRD, on va récupérer notamment comment vous allez structurer votre donnée pour votre rapport, qui est en lien avec votre rapport financier également. On peut avoir tout à fait une organisation, par exemple pour la CSRD, une organisation différente pour le carbone, parce que très souvent, on rentre dans un niveau de détail, un niveau de granularité plus important pour le carbone. Globalement ici, donc nous, on vous accompagne vraiment sur surtout la première année, sur tout le paramétrage, mais ce qui est important de savoir ici, et globalement sur tout ce que je vais vous montrer par la suite, c'est que vous avez la main sur absolument tout. Donc l'objectif est vraiment de vous rendre autonome. Donc c'est de vous mettre à disposition une plateforme que vous allez pouvoir utiliser pour vos différents reporting et que vous allez pouvoir derrière modifier, piloter sans avoir besoin de passer par nous. Donc ici, je vais retrouver mes différents niveaux de granularité, de collecte de données.
Je peux descendre globalement jusqu'à 6, 7 niveaux. L'objectif est de créer quelque chose d'assez simple, pas une usine à gaz. Mais en effet, on va avoir différents niveaux qu'on va pouvoir ici derrière modifier, ajouter une entité, modifier une entité. Je peux modifier l'intitulé, quel est le type de mon entité. Euh, et je peux également après derrière en ajouter une nouvelle et choisir quel est son type par rapport à la holding. Euh, Vous avez ensuite ce qu'on appelle des tags de visibilité. Ici, ça va vraiment permettre de rentrer dans un niveau encore plus fin et d'attribuer par entité, par exemple, grâce au tag de visibilité, un groupe d'indicateurs associés. Donc, typiquement, ici, dans mon espace de démo, la démo Entreprise France va recevoir uniquement les indicateurs, les questions liées au RH, liées à la France et liées à la CSRD. Donc là, par exemple, dans cet exemple, elle ne recevra pas le questionnaire carbone si le tag de visibilité n'est pas indiqué. Ces tags de visibilité, on peut en créer autant qu'on le souhaite. Donc ça peut être par activité de votre part, par organisation, par groupe d'indicateurs que vous souhaitez piloter. L'objectif ici est d'avoir euh, un référentiel global et ensuite de pouvoir l'organiser, le splitter en fonction de à qui vous souhaitez envoyer tel et tel indicateur. Donc ça, c'est pour l'organisation, globalement assez simple. On va vraiment le paramètre ensemble et après, vous pouvez le modifier. La deuxième étape est en effet le paramétrage de vos membres, de vos utilisateurs, que vous, administrateurs, avez la main pour les ajouter. Donc ici, dans l'espace de setting, j'ai accès ici à tous mes membres, à quel est leur rôle associé. Donc là, nous n'avons que des admins, que des full access, mais donc on va l'ajouter en masse au début avec vous, mais après, vous avez la possibilité soit de le supprimer, soit de l'update, soit d'en ajouter un nouveau. Suffit de son email, le rôle que vous souhaitez lui attribuer et puis surtout à quel périmètre il sera associé. Donc ça, là-dessus, vous avez également la main pour le faire manuellement et les managers d'entités, si par exemple vous avez plusieurs pays, plusieurs usines, peuvent aussi de leur côté ajouter des utilisateurs avec des niveaux de validation que l'on peut paramétrer qui sont complètement personnalisables. L'espace de drive aspect commun, ici vous avez vraiment l'espace comme vous pouvez trouver sur Google Drive où on peut stocker tout un tas de documents que vous pouvez partager en interne, où vous retrouvez tous les justificatifs, votre matrice de double matérialité par exemple que vous voulez intégrer là-dessus, vos différents bilans carbone ou rapports CSRD, peu importe, vous avez toute la flexibilité de créer autant de fichiers et d'organisation comme vous le souhaitez. Monica, j'ai une question au niveau justement des contributeurs. Jusqu'à combien ça peut monter? Parce que finalement, on peut même, j'imagine, ajouter des fournisseurs qui peuvent aussi remplir des données. Et peut-être que tu as des exemples de clients enfin, voilà, qui ont énormément de BU ou peut-être Oui. comment ça s'organise après. Tout à fait. En fait, on n'a alors pas de limite, ni de utilisateurs, donc de personnes qui ont accès à la plateforme, ni de connexion simultanée. Donc, vous pouvez très bien travailler à plusieurs sur le même questionnaire en même temps. Les rôles et les accès peuvent être attribués à toutes les personnes que vous souhaitez. Donc, ça peut être des personnes en interne, tout comme des tiers, tout comme des personnes externes à votre société. On définit ensemble si vous avez la volonté d'ajouter des tierces personnes qui sont hors de votre organisation, des systèmes de validation pour qu'on évite toute fuite ou tout ajout abusif de données ou de fuite de données. Et donc, typiquement, si ça sort de votre nom de domaine, par exemple, si par exemple c'est pas @greenscope.io, bah ça va déclencher une validation spécifique à un administrateur, par exemple. Mais il n'y a aucune limite en effet, parce que dans le CSRD et dans le carbone, on est amené à solliciter des personnes qui sont en dehors de notre structure. Donc là-dessus, vous pouvez très bien collaborer avec toute personne que vous souhaitez. N'hésitez pas, hein, les autres également, j'ai accès au chat. Si vous souhaitez poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, une fois qu'on a paramétré votre organisation et les membres, on va définir un template. Les templates, vous avez sur la plateforme déjà digitalisée des templates assez standards qui répondent à la réglementation. La CSRD, donc qui répondent à la réglementation en vigueur, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur la création de votre référentiel. Donc,
On a pour le carbone, si vous avez déjà un référentiel carbone que vous utilisiez, on va tout simplement le récupérer avec toute la méthodologie de calcul, tous les postes d'émission, les sous-postes identifiés, les facteurs d'émission associés. Donc ça, on va le digitaliser tel quel dans la plateforme pour assurer une continuité de collecte, de comparaison avec les années précédentes. On peut également intégrer l'historique. Pour la CSRD, donc on va vraiment partir de votre analyse de double matérialité si elle a été faite, ou en tout cas on peut si vous accompagner sur la fin de cette analyse, notamment sur quels sont vos points de données matériels et comment on va les intégrer. Si je vous montre cet exemple de template CSRD, ici dans la plateforme, on a fait un premier exercice. Pour information, la plateforme est disponible en anglais et en français, mais également dans d'autres langues européennes, allemand, espagnol, portugais, italien, par exemple. Euh, Dans la plateforme, on a déjà digitalisé le questionnaire avec l'intégralité des data points. L'intégralité des data points ont été standardisés, simplifiés, où on a ajouté pas mal d'explications pour simplifier cet exercice, parce qu'il y a des termes, si vous êtes un peu avancé dans votre analyse de double matérialité, ou vous vous êtes un peu penché sur toutes les ESRS et tous les points de données associés, vous avez pu voir qu'il y a parfois certains éléments qui sont pas compréhensibles de tous. Donc l'idée vraiment ici est de vous accompagner même à travers d'un outil pour assurer aussi une simplicité de collecte. Et donc, quand on va sur, par exemple, le E2, on va retrouver la cotation des zeros et on va retrouver derrière tous les points de données associés. On a ajouté ici de la description décrivant de quoi nous parlons, quel est l'indicateur, qu'est-ce que on souhaite collecter, et puis un petit i d'informations complémentaires qu'on a déjà apporté, où ici vous avez beaucoup d'informations, mais en fonction des indicateurs, ça varie. Vous avez complètement la possibilité de le personnaliser. C'est-à-dire que lorsqu'on va digitaliser le référentiel, vous allez déjà avoir la main sur ça si vous souhaitez mettre autant d'informations ou pas. Mais surtout, vous pouvez ici tout simplement cliquer sur modifier et avoir la main sur cet indicateur-là précisément, modifier le titre, la description, les informations complémentaires, y ajouter des liens de redirection si vous souhaitez à la fin. Donc, c'est des liens hypertextes. Donc, vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez, des liens internes ou externes à votre entreprise. Vous pouvez rendre des questions obligatoires ou non applicables. Vous pouvez modifier également les champs de réponse. Donc ici, on voit un champ texte, parce qu'en l'occurrence, dans la CSRD, il y a quand même plus de 70% des indicateurs qui sont qualitatifs. Mais vous avez également des champs, des menus déroulants, des cases à cocher, des tableaux, comme on voit ici, des matrices. Donc ici, ça, on l'a, nous, déjà paramétré sur ce qui est demandé d'un point de vue réglementaire, mais vous pouvez aussi y apporter des modifications, des suggestions ou même ajouter des indicateurs spécifiques. On a également la possibilité, alors non, on a déjà dans la plateforme plus d'une cinquantaine de contrôles de cohérence qui sont digitalisés et qu'on a déjà associés à plusieurs indicateurs. Les contrôles de cohérence vont vraiment venir ici pour euh, assurer une meilleure qualité de données collectées, simplifier la validation après de votre côté sur la donnée qui a été collectée, et ça permet aussi de ajouter un peu plus de pertinence pour le contributeur qui saisit la donnée pour qu'il puisse voir concrètement quelles sont les potentielles incohérences. On va le voir juste après. Vous avez aussi la main pour en créer autant que vous le souhaitez, soit par vous-même, soit en paramétrage initial avec nous en amont, mais vous pouvez ici ajouter des règles avec une cohérence par rapport à un autre indicateur, de la variation ou autre. Et on retrouve ici les tags de visibilité d'un point de vue un peu plus fin pour indicateurs, notamment c'est pertinent sur tous les sujets RH qui sont liés à potentiellement qui sont confidentiels et que vous souhaitez absolument masquer pour les autres contributeurs. Donc c'est aussi tout à fait possible. La structure est toujours la même. On a un indicateur de la description, un champ de réponse, et que ce soit pour la CSRD ou pour également le carbone. On va retrouver ici cette structure avec le scope 1, 2 et 3, et puis les différents indicateurs avec les différentes unités de mesure. Est-ce que sur cette partie template, c'était clair? Je n'ai pas vu de questions, mais n'hésitez pas si vous en avez. Une fois qu'on a finalisé le template, finalisé notre référentiel de collecte, on va tout simplement lancer une campagne. Et donc là, ici, je vais aller dans cet espace-là où je vais avoir une liste assez exhaustive dans mon cas de pas mal de campagnes qui ont été lancées.
Vous, par année, vous en aurez, je pense, deux, trois grands maximum. Vous avez ici à chaque fois la possibilité de switcher d'une année à une autre. Tout est enregistré une fois qu'une donnée est validée. Elle est figée et vous y avez toujours accès. Vous avez tout simplement besoin ici pour lancer une nouvelle campagne de cliquer sur Nouvelle campagne, de choisir le questionnaire à envoyer que vous souhaitez envoyer, de lui donner un nom, de lui donner une date limite de collecte. Alors généralement, on donne entre un mois et demi sur cette période d'année blanche, en tout cas à date. D'année blanche, vous pouvez très bien éparpiller ça sur 3 à 4 mois pour justement laisser le temps de collecter toute la donnée qualitative, de commencer à faire toute la partie rédactionnelle sur la plateforme, ce qui vous fera gagner un temps précieux sur votre reporting final, donc en 2026 ou les années futures, où vous aurez tout simplement à synchroniser avec ce que vous avez déjà fait sur cette année-là. Vous pouvez assigner un manager de campagne, donc une personne qui va piloter cette campagne-là. Et puis ici, je retrouve mon organisation. Je peux choisir l'intégralité ou une partie de mon organisation à qui je souhaite envoyer et j'envoie la campagne. Donc là, je vais aller côté contributeur. Dans mon espace contributeur, ici, j'ai une sorte de boîte mail dans laquelle j'ai reçu plusieurs campagnes. Je vois, moi, en tant que contributeur, les différentes campagnes que j'ai reçues, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui m'est assigné. Je vois ici qui me l'a envoyé, sur quelle période, quelle est ma deadline que je dois respecter. Et ici, je vois différentes personnes qui y sont associées. Je peux très bien ici dire, bah voilà, je vais pas travailler avec Haroul ni Monica. Je vais choisir potentiellement Jean pour collaborer avec et Mathilde et je mets à jour. Et automatiquement ici derrière, ça va mettre à jour sur mon questionnaire. Euh, j'ai un bug de Wi-Fi. Ok. Ça va mettre ici à jour. Ici, j'accepte ma campagne où je peux la refuser si erreur ou autre. Généralement, vous acceptez. Et puis ensuite, je rentre sur un questionnaire précis. Donc là, on est dans une version de démo. Donc on a pris un exemple qui est assez où on regroupe énormément d'informations pour que ce soit le plus exhaustif pour vous. Je retrouve sur la gauche tous les indicateurs qui ont été demandés et que vous, contributeurs, auxquels vous devez répondre. Donc, je retrouve vraiment ma structure que j'ai paramétrée dans mon template. Tout ce que j'ai à faire au global, je peux effectuer des filtres pour travailler de manière euh, plus objective ou plus pertinente selon moi. Je peux effectuer des recherches ici directement pour travailler ou visualiser uniquement un indicateur spécifique. Voilà, donc je peux globalement absolument tout faire. Ici, j'ai dans mon questionnaire, je vous le disais, toujours la même structure, c'est-à-dire mon indicateur, la description associée, un petit i d'information avec tous les éléments que j'ai paramétrés. Moi, contributeur, je vois tout, ce qui m'a été transmis. Le champ de réponse, les informations complémentaires si je souhaite en apporter, et bien évidemment les éléments de preuve, notamment pour ces reportings réglementaires pour justifier ma donnée. Avant de rentrer dans le détail, au global, vous pouvez ici exporter l'intégralité de votre questionnaire en Excel à tout moment de manière autonome, soit pour l'avoir sur votre ordinateur, soit tout simplement dans une optique de conduite du changement où vous passez d'un Excel à une plateforme et notamment sur le carbone, il y a parfois certains éléments qui sont plus, selon vous, plus simples ou selon chaque organisation plus simple à collecter à travers un Excel. Donc, vous pouvez le télécharger, compléter sur Excel et ensuite tout simplement réimporter le fichier Excel. Vous pouvez aussi, je vous le disais, l'intérêt d'avoir une plateforme tout en un, c'est de synchroniser les différents référentiels entre eux, mais également d'aller chercher des données historiques auxquelles vous avez répondu. Donc la CSRD en 2026, récupérer les données 2025 que vous avez collectées à blanc. Ou pas. Et ici, vous avez la possibilité de synchroniser des réponses. Vous allez chercher un questionnaire dans ma liste que moi j'ai reçu, que moi, contributeur, j'ai répondu. Vous pouvez prendre celui de l'année précédente et ici, ça va charger l'intégralité des réponses et je vois ici que j'ai 44 réponses qui sont similaires et que je peux en un seul clic synchroniser directement avec mon questionnaire. Et donc automatiquement, ça va ici synchroniser les différents éléments de réponse dans mes champs.
Vous avez, je vous en ai parlé au début, les contrôles de cohérence. Vous en avez un exemple ici où je vois cette donnée qui a été remplie. Je vois que sur la précédente donnée, c'était 385. J'ai un taux de variation de 30% qui est supérieur à ce que j'avais paramétré. Donc moi, contributeur, je reçois une alerte de ce type avec un explicatif parce que c'est quand même assez frustrant de ne pas avoir d'explication. Donc c'est important qu'il puisse savoir pourquoi il y a cette variation. Potentiellement, elle est justifiée, auquel cas il peut la justifier. Vous avez également d'autres types de contrôle de cohérence, comme ici, des additions, des multiplications par rapport à d'autres indicateurs. Ou ici, si c'est validé, vous avez en effet le détail du contrôle de cohérence qui était paramétré, mais vous pouvez aussi en cumuler deux. Typiquement, ici, je vois une variation qui a été signalée, mais mon indicateur reste toujours inférieur à l'indicateur que j'avais paramétré. Et du coup, Monica, quand il y a une alerte comme ça, en tant que contributeur, tu reçois une notification par mail? Comment ça... Alors, je le vois directement ici, si par exemple je fais un changement, si je mets 385, ici mon alerte va disparaître. Ouais, Du coup, ma donnée est bonne. Si à l'inverse, la variation est trop grande, c'est instantané. Je reçois tout de suite l'alerte. Et à la fin, quand je valide mon questionnaire, quand je le valide à la toute fin d'avoir collecté toutes les données, j'ai un récap de, OK, j'avais tant d'alertes, tant de données incohérentes, et tant de réponses validées. donc il peut te lister toutes les... D'accord, ok. Tout à fait. Mais il n'y a pas de mail de notification spécifiques qui sont envoyés parce qu'il y a une alerte. Ça apparaît en live lorsqu'il comprend. Et le valideur à la fin, une fois que le contributeur aura saisi toutes les données, le valideur va également voir ces alertes dans son espace. D'accord. Vous avez également la possibilité de chatter avec vos collaborateurs. Donc l'idée n'est pas de travailler en chambre de chacun de son côté, mais vraiment d'avoir un espace collaboratif entre vous, entre les contributeurs entre eux, entre les contributeurs et la holding ou d'autres entités, tous ceux qui ont finalement accès à la plateforme. Et ici, vous pouvez taguer les personnes, leur poser des questions, échanger avec eux. L'intérêt toujours est de rester au sein de la plateforme, de tracer toutes les données. De collaborer sur un indicateur. Et là, pour le coup, chaque personne qui est taguée ici va recevoir un mail de notification, mais également une notification dans la plateforme. Quand elle clique sur son lien, elle arrive directement sur l'indicateur en question sur lequel elle doit travailler avec quelqu'un. Donc ici, c'est vraiment l'objectif est de pas perdre de la donnée hein, à travers des Teams, des mails, des Slack ou autres, d'avoir toujours un peu l'historique. Si vous avez plusieurs personnes qui travaillent dessus, ça évite de créer un autre espace de travail pour répondre là-dessus. Et vous avez bien évidemment l'audit trail pour toute la piste d'audit pour le rapport final avec votre auditeur où on voit toutes les modifications qui ont été apportées par qui, quand et quoi. Et donc ça, vous y avez également accès systématiquement. On a une question de Patrick qui nous demande si il y a des retours vers les émetteurs quand leurs données ne sont pas validées. Complètement. On va voir ça en effet dans l'étape juste après, au niveau de la validation de la donnée, où vous avez, vous, en tant que valideur, la possibilité de modifier directement la donnée ou d'envoyer ici un message pour dire donnée non validée, d'annuler la soumission. Si par exemple ici je soumets moi une question et qu'elle a été, est-ce que j'en ai une qui a été validée? Non, j'en ai zéro qui sont validés ici. Mais si j'en ai une qui a été validée, je vois ici valider la donnée. Seul le valideur peut annuler la soumission ou annuler la validation. Et du coup, ça revient en question à travailler dessus. Et je reçois, moi, une notification en disant, soit par le Slack ici, enfin le chat ici, soit par mail directement. Le dernier point ici pour vous aider toujours en plus de la synchronisation, en plus des aires de cohérence et de faire en sorte que les contributeurs aient aussi de l'aide dans la saisie, j'ai de l'IA qui est intégrée, que je peux exécuter directement ici. Ici, je vais aller collecter des données, enfin en tout cas charger un document qui va me permettre de collecter des données à travers le document que j'ai cherché. Aujourd'hui, on lit du fichier Excel demain, l'objectif avant l'été, pour donner un peu d'une date, est de lire des fichiers PDF. Donc, je peux choisir directement ici un fichier Excel
dire, OK, bah, je veux que tu me travailles sur IA, travaille-moi sur ce fichier Excel, trouve-moi les données pertinentes. Je choisis le titre, il me suffit juste de mapper le document. On demande à l'IA d'aller mapper ce document, de dire, OK, bah, les valeurs, tu vas les trouver dans la colonne valeurs. La description, tu vas la trouver dans la colonne définition, par exemple, next. Et là, je demande à l'IA de me faire des suggestions de réponse. On est sur du réglementaire. Et donc, par conséquent, l'IA ne peut pas remplir automatiquement ici la donnée. Ça nécessite une validation humaine. Et donc là, je retrouve sur toutes mes petites boulettes vertes. Ici, ça veut dire que j'ai de l'IA qui a été intégrée. Je peux tout simplement scroller à droite et à gauche ici dans les petites flèches pour pouvoir modifier les données. Ici, par exemple, j'ai 38 qui est renseigné. Je vois bien que c'est moi qui ai modifié cette donnée-là. Je peux très bien dire, OK, je préfère cette donnée. Je vois de quelle source elle est, de quelle date elle est, à quelle ligne j'ai trouvé la donnée. J'ai également un peu de contexte si j'en ai besoin. Et donc là, je vois bien que c'est l'IA qui a répondu aujourd'hui. Donc ça veut dire que si j'ai par exemple, j'étais soumis à la DPEF, j'ai publié une DPEF en 2025 et je vais être soumis à la CSRD en 2026 pour mon rapport de durabilité XBRL. Est-ce que je peux du coup télécharger ma DPEF 2025 et l'IA va me retrouver en fait toutes les catégories pour les réimplanter dans la plateforme et après j'aurai plus qu'à mettre à jour et compléter le reste pour que ce soit C'est en l'idée. conformité. Ok. Tout à fait. Exactement. Donc, soit le fichier PDF, soit le fichier Excel, puisque vous avez fait une collecte forcément sur un outil ou directement sur Excel. Donc, vous importez tout simplement le document Excel. Une fois que mes données sont collectées, que j'ai soumis soit l'intégralité de la page, soit l'intégralité du fichier, soit question par question, je retourne côté administrateur, pardon, et là j'arrive dans mon espace de validation de données, donc dans la data room. Ici, j'ai accès aux différentes campagnes qui ont été envoyées et qui méritent une validation ou non. Je peux très bien donc ici choisir celle sur laquelle j'étais. Je vois ici tous mes indicateurs, toutes les entités qui y ont répondu, je vois les réponses associées et j'ai les différents niveaux de validation qui ont été paramétrés. Ici, j'en ai trois, je peux en avoir plus, c'est complètement personnalisable. L'objectif est d'avoir à chaque fois les différents niveaux associés à chaque indicateur ou chaque entité, pays ou autre en fonction de chacune de vos organisations. Vous avez ici la possibilité de valider une donnée pour passer au niveau supérieur. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur une donnée pour accéder directement au questionnaire en question. Et je vous le disais, annuler, bah, comme ici, la validation et donc repasser côté contributeur pour dire, OK, bah, là, je veux que tu revois ta réponse, etc. Donc, vous pouvez repartir dans une collaboration de travail. Vous pouvez également, pour gagner du temps, soit choisir de voir uniquement là où il y a eu des incohérences dans mes contrôles que j'avais paramétrés. Donc, cliquez sur ce bouton et uniquement les données avec un message d'erreur apparaîtront pour validation, ce qui vous permet de travailler sur quelque chose d'un peu plus pertinent pour vous. En scrollant, juste passant la souris dessus, vous avez la règle de cohérence. On voit ici toutes les réponses qui sont associées. Je peux ici modifier directement, je vous le disais, par exemple, dire, OK, je veux que ce soit finalement cette donnée et pas celle-ci qui soit ajoutée. Je valide pour l'étape suivante pour que cette personne valide. Je peux également comparer par rapport à une année précédente ou par rapport à d'autres personnes qui ont validé. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais retrouver mes données de l'année précédente qui ont déjà été validées, avec également les variations associées, en rouge s'il y a incohérence, bien sûr. Donc vous avez vraiment la possibilité de faciliter l'espace de validation, de le rendre plus ludique, de valider aussi de manière massive en sélectionnant par exemple ici, vous pouvez annuler l'intégralité des validations ou à l'inverse, les approuver. Vous pouvez à chaque fois, à tout moment, tout télécharger. Vous avez toujours la main dessus pour télécharger l'intégralité, le partager si besoin ou faire vos exercices en interne de votre côté. Et une fois que cette donnée, elle est validée, qu'elle est propre, qu'on a fini cette dernière étape, on va, pouvoir vous transmettre votre rapport officiel sous le format XHTML avec demain les tags XBRL, ou en effet aussi vous travaillez sur des tableaux de bord ou des plans d'action.
Pour remettre à jour la plateforme. Alors c'est une très bonne question. On attend en effet d'avoir les dernières infos et que ce soit figé parce que vous êtes bien au courant pour savoir que c'est assez mouvant depuis janvier 2024 que la CSRD a été mise en place. On a pour information au sein de Greenscope une équipe conseil ESG, une équipe conseil fonctionnelle sur la plateforme, donc qui est vraiment là dédiée pour comme je vous ai montré, apporter du qualitatif sur la description des indicateurs, etc., pour vous accompagner aussi dans cette démarche CSRD et carbone au sein de la plateforme. Hein. Donc, c'est vraiment lié d'un point de vue fonctionnel outil. Le temps de modification, bah, c'est assez abstrait encore parce qu'on ne sait pas quels sont les impacts. Globalement, il sera assez rapide parce que on est sur des délais qui sont finalement assez courts, on a encore le temps, mais entre aujourd'hui, quand on recevra les informations, on va dire plutôt, et le délai de mise à jour, on va être sur un maximum, je pense, de 2 semaines à partir du moment où les données sont figées, pour être sûr que tout soit correct et pour aussi retravailler sur la pertinence des indicateurs de cohérence qu'on peut ajuster. Tout à fait plateforme multilingue, globalement dans les langues européennes. Et pourquoi intégration de l'IA? En effet, augmente l'impact numérique. Il n'est absolument pas obligé d'utiliser l'IA dans la plateforme. Elle peut très bien être masquée si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Tout dépend des besoins des clients. Il y a des clients pour qui c'est indispensable, d'autres clients pour qui ils ne souhaitent pas l'utiliser. On essaye d'avoir une IA qui consomme le moins possible dans le sens où on ne va pas utiliser l'intégralité de l'IA, mais on va vraiment se focus sur du mapping de documents, ce qui va du coup pas utiliser énormément en termes de consommation l'IA, qui est en effet très énergivore. Euh, voilà, on pourra rentrer plus en détail par la suite si besoin, mais voilà pour ces points-là. Une fois qu'on a ça, on va en effet travailler sur des tableaux de bord. Ici, vous avez pas mal de tableaux de bord qui sont paramétrés en standard, que vous pouvez utiliser un peu tel quel sur étagère, mais qu'on peut également complètement personnaliser. Ici, on va par exemple avoir une vue un peu macro d'un point de vue classique de ce que sur quoi on peut travailler. Donc, on va être par exemple sur des indicateurs clés liés à la CSRD, avec l'évolution dans le temps. Ici, si je zoome un petit peu, où je peux voir justement, après plusieurs années de reporting, quelle est mon évolution, quel a été également le nombre d'entités, le nombre de pays, si vous fonctionnez en pays, peu importe, qui ont répondu, ce qui vous permet aussi de voir la pertinence de votre évolution et si ça justifie une croissance externe ou à l'inverse une décroissance. On va être capable aussi ici de faire un focus assez synthétique de mon focus carbone, avec ici plus de détails sur, par exemple, si je veux rentrer en détail sur, par exemple, l'énergie, l'intensité énergétique, je vois ici les données d'une année sur l'autre avec l'évolution, mais si je veux voir plus de détails, je peux cliquer dessus et rentrer dans un détail un peu plus fin où je vais retrouver toute mon organisation qui a répondu, ce que chacun a répondu et l'évolution dans le temps et la variation. Et j'ai globalement la même chose avec des graphes un peu sympas que vous pouvez à tout moment mettre en focus pour travailler uniquement sur un graphe comme ici. Vous pouvez exporter en PDF ou en PowerPoint uniquement ce graphe-là, ou à l'inverse, ici, exporter l'intégralité de mon rapport. Tout est exportable. L'objectif est que vous puissiez l'intégrer dans votre rapport final, dans des communications internes ou externes, et que vous ayez déjà des éléments graphiques qui puissent justifier, illustrer la donnée collectée. On a une nouvelle question de Patrick sur la validation des data points. Alors, au niveau des data points déclaratifs, en quoi consiste la phase de validation proposée par votre plateforme? S'agit-il uniquement de validation de texte émis par les émetteurs? Tout à fait. L'espace de validation est un espace où on va valider la donnée qui a été saisie. Donc pour la partie qualitative des points de données, vous allez relire ce qui a été collecté et vérifier ce qui a été collecté, soit via des documents sources ou des documents justificatifs, soit parce que vous êtes aussi le bon interlocuteur pour vérifier et valider la véracité du texte qui a été intégré. Mais en effet, c'est ce qui a été émis par l'émetteur.
de par le contributeur qui a répondu à une question émise par un administrateur. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je pense que de toute façon, c'est pas le rôle de Greenscope de remettre en question le déclaratif de l'entreprise. Pas du tout. En effet, nous, on est vraiment là pour simplifier cet espace de validation. Derrière, c'est l'entreprise, c'est les valideurs, les différents valideurs qui sont internes ou parfois même externes. Vous pouvez aussi faire intervenir votre auditeur à ce moment-là dans la plateforme, à la fois dans la phase de collecte, mais également dans la phase de validation. C'est intéressant, notamment sur cette année, si vous êtes en train ou vous allez faire cet exercice-là, pour qu'ils puissent collaborer avec vous, qu'ils puissent commencer à vous faire des retours et que vous puissiez avoir pour l'année prochaine une donnée qui soit la plus juste possible avec les bons éléments, les bons documents, les bons éléments de preuve qui vont être aussi audités, la bonne structure. Tout ça est important de collaborer vraiment le plus possible en amont avant la validation finale. Donc, pour les tableaux, là, ici, on a un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire sur la CSRD. Je répète, tout est absolument personnalisable. Si vous avez besoin de personnaliser des graphes, on peut également le réaliser. Ici, on est pour information sur Power BI en interne dans notre MagOffice sur les tableaux de bord. Vous avez un espace utilisateur où vous avez également la possibilité de tout filtrer, où on va retrouver ici notre organisation qu'on a paramétrée en amont. Et donc, vous pouvez à tout moment, ici, directement depuis votre tableau de bord, dire, OK, bah, je veux voir uniquement les données liées à la France. Et donc, les tableaux de bord se mettent à jour directement avec, par exemple, uniquement les données liées, cette fois-ci, à l'Allemagne. Et en fonction des données qui ont été collectées pour cette entité-là spécifiquement, je vais avoir les graphiques associés à cette entité-là. Il y a une question, une nouvelle question de Chantal. Euh, Concernant le bilan carbone, le menu permet de récolter des données pour ensuite les intégrer dans un outil officiel externe ou c'est un calculateur internalisé, générique ou déclinable par secteur d'activité, production de biens ou services. Très bonne question. En effet, nous, Greenscope, sur la partie carbone, on va, comme je vous le disais, soit venir digitaliser votre existant, soit venir réaliser complètement votre bilan carbone avec le support justement de partenaires conseils pour toute la partie conseil, notamment amont, sur la création d'un référentiel qui soit propre à vous spécifique. On en a en effet déjà sur étagère en fonction de votre activité, des catégories, mais en fonction de chaque entreprise, celui-ci est ajusté avec les éléments qu'il souhaite intégrer, avec toute la définition, comme la CSRD dans l'analyse de double matérialité, hein, toute la définition des parties prenantes, des enjeux, des indicateurs, des postes d'émission à identifier, etc., et des facteurs associés. Nous, on va intégrer l'intégralité dans la plateforme pour le digitaliser et créer votre template, votre campagne, pour ensuite collecter la donnée, comme je vous l'ai montré juste ici, mais du coup là sur du carbone. Et ensuite, on va pouvoir en effet le visualiser. Donc là, dans un dashboard carbone, nous, on va venir récupérer les données qui ont été collectées et transmises par les contributeurs et vous le donnez, vous le calculez et vous le retranscrire directement sous forme de tonnes de CO2 où vous allez avoir le détail associé. Donc ici, vous avez une vision globale avec toujours cette possibilité de filtrer en fonction de mon organisation et de ce que j'ai paramétré. Vous avez une vue sur les différents scopes, la tonne de CO2 associée, le pourcentage que ça représente. Vous avez ici une vue un peu plus détaillée sur la répartition de l'empreinte carbone en fonction de vos entités, avec à chaque fois le scope 1 et 2, 1, 2 et 3, pardon, associés. Et ici, je vais pouvoir rentrer dans différents niveaux de granularité, soit uniquement par poste, où je retrouve mes tonnes de CO2 associées à chaque poste pour mon scope 1, 2 et 3, avec différents graphes comme celui-ci, ou si je zoome un peu plus, je vois la répartition par poste directement en tonnes de CO2. Donc à chaque fois, tout ça est exportable. Et vous avez également, plutôt sous forme de tableur, de tableau, où vous pouvez retrouver tous vos scopes, tous vos indicateurs qui ont été collectés, donc tous vos postes d'émission, les sous-postes, les choix associés. Par exemple, si on est sur, en effet, des biens de production, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs niveaux de biens, plusieurs matériaux utilisés, ou même pour le voyage, les différents moyens de transport comme ici.
Et à chaque fois, en termes d'unité, l'activité associée, l'unité associée, quelle est la base de mon facteur d'émission utilisé? Donc ici, soit ADEME, GHG protocole. Ici, on est sur un exemple de l'ADEME. Vous avez également, parfois, vous voyez, GreenScope, ce sont des facteurs d'émission spécifiques avec des méthodologies de calcul spécifiques associées. Donc ça, on le paramètre en amont ensemble, complètement personnalisable. On va vraiment créer quelque chose qui vous concerne et que dès que vous collectez vos données, ben ensuite derrière, vous pouvez les voir dans ce graphe-là en retransmission avec les facteurs associés et derrière la tonne de CO2 qu'il en ressort en fonction de la méthodologie de calcul utilisée. J'espère avoir répondu à votre question, mais au plaisir pour, dans un second point, peut-être aller plus en détail si besoin. On a Je- une autre question de Oui. Patrick, mais peut-être que tu voudrais y répondre après. Et je vois, j'ai peut-être du mal à comprendre. Au niveau de l'économie circulaire, la plateforme propose-t-elle des outils autres que la récolte des data points issus de la CSRD? Euh, Je ne pense pas, si je comprends bien votre question, si en effet on est sur de l'analyse d'une économie circulaire, la plateforme, elle est en termes de fonctionnement basée sur un référentiel, une collecte, récupérant tous les points de données nécessaires. Et ensuite, on le retranscrit sous forme de tableau de bord où vous pouvez l'utiliser. Vous avez plusieurs types de tableaux de bord, hein. Je vous ai montré ces deux-là, par exemple, mais vous en avez, par exemple, qui sont liés à l'analyse de double matérialité. Vous pouvez aussi avoir euh, votre scoring de la cotation des zeros qui est digitalisé avec le résultat associé à chacun et la matrice de double matérialité qui est digitalisée avec le positionnement des enjeux. Et si vous descendez un peu plus dans le niveau, vous avez tous les data points associés qui sont matériels. Vous avez aussi des tableaux de bord de scoring des fournisseurs, de mapping, de cartographie des parties prenantes. Sur de l'économie circulaire, c'est assez spécifique. Il y a des outils qui sont spécialisés là-dessus. Nous, on est vraiment plus sur du reporting, on va dire un peu plus classique. Ouais, tu auras plus une vision du volume de déchets émis d'une année sur l'autre Tout ou à fait. par entité, mais Voilà. Au plaisir, Patrick. et Oui. Karine qui pose la question du coût et des packages, mais peut-être que tu vas plutôt en parler à la fin. Oui, et puis c'est assez variable. C'est vraiment en fonction en effet, des différents modules que vous souhaitez intégrer, des différents packages, des différents utilisateurs que vous avez, de la complexité que vous avez, de la personnalisation que vous souhaitez. Donc, on a en effet des prix, on va dire, d'entrée, mais qui ensuite sont variables et évolutifs. Plaisir après de rentrer plus en détail là-dessus, mais j'avais pas forcément prévu de parler en effet d'un point de vue tarifaire à ce moment-là. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça varie en général entre 20 000 euros à beaucoup plus si vous avez une énorme complexité ou beaucoup d'intégration ou même de la connexion d'API. J'en ai pas parlé, mais euh, on peut également se connecter à vos outils internes sur la collecte automatisée de données sur la CSRD ou le carbone et de se connecter directement à vos outils pour automatiser la saisie. Pour information, que ce soit avec Greenscope ou autre outil, je vous recommande de faire cet exercice d'automatisation dans un second temps, fait avant vraiment votre mapping de données, savoir où se trouvent vos données, à quel endroit. Et ensuite, une fois que tout est stable et beaucoup plus carré pour vous aussi de votre côté, vous pouvez en effet automatiser la collecte, mais c'est bien de la faire dans un premier temps manuellement aussi, parce que de toute façon, vous avez quand même beaucoup d'aspects qualitatifs à saisir. Peut-être le dernier point pour finaliser, c'est une fois qu'on a collecté la donnée, qu'on l'a validée, qu'on l'a exploitée dans des tableaux de bord, l'idée est d'aller plus loin et donc d'intégrer des plans d'action et de se dire, OK, maintenant que j'ai plus de détails sur mes résultats et que j'ai analysé mes résultats, je vais pouvoir continuer de collaborer avec mes contributeurs qui ont rempli ces informations
ces informations dans la plateforme et de me dire, OK, bah maintenant, je vais pas vous solliciter uniquement une fois par an pour collecter de la donnée, je vais vous solliciter potentiellement sur un plus long terme et de manière plus récurrente où on va collaborer ensemble. L'objectif ici est vraiment de plus être seul et d'engager vos contributeurs qui répondent à de la donnée, qui se sentent eux-mêmes engagés, investis dans un projet et pas uniquement juste on m'appelle une fois par an pour saisir de la donnée parce que c'est obligé. Et donc là, typiquement, on est dans l'espace de démo organisé sous les trois grosses catégories ESG. On peut aussi le réorganiser. L'objectif ici, par exemple, dans l'environnement, c'est d'avoir un gros objectif de réduction de l'empreinte carbone. OK. Et en dessous, chaque objectif, donc une fois de plus, vous avez la possibilité de créer des nouveaux objectifs, de modifier, de mettre à jour des objectifs existants, de créer des tâches en dessous. Donc c'est par exemple celle-ci, où c'est des sous-objectifs dans mon objectif. Et je vais dire, OK, bah voilà. Dans mon objectif de réduction d'empreinte carbone, je dois travailler sur une énergie plus renouvelable. Voici mon objectif. Avec quel horizon en termes de date? Quelle est ma priorité? Qui va collaborer au sein de mon entreprise avec moi? Donc là, je retrouve ici tous les différents contributeurs qui ont accès à la plateforme et avec qui je peux travailler. Et en ajoutant, vous le voyez ici, ça se met à jour. J'en ai d'autres qui sont différents. J'ai un peu une sorte de checklist. Donc ces éléments-là, ces plans d'action sont généralement associés à des points de données et vous donc pouvez définir un peu des différentes tâches comme ici. À chaque fois que je clique dessus, je vois l'évolution dans le temps. Je peux ajouter des documents, des justificatifs prouvant aussi mes démarches, qu'est-ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment de se dire, on n'est pas juste une plateforme de reporting, vous allez pouvoir collecter, valider, faire vos reporting, vos rapports réglementaires, mais vous allez aussi aller plus loin, avoir des graphes qui vous permettent de travailler sur vos rapports, de communiquer aussi dessus. Et puis, pour aller plus loin, c'est des plans d'action derrière. Je suis ravie parce qu'on a plein de questions, donc c'est très bien. Je te laisse peut-être les lire si tu veux, Adeline. Alors, donc c'est concernant le rapport. Au niveau de la phase de conception du rapport CSRD, comment est organisée la phase de gap analysis? Est-ce fait par l'importation d'un ancien rapport extra-financier? Alors, le gap analysis, c'est un exercice à part entière, hein, où vous allez analyser, une fois que vous avez votre double matérialité et la liste de tous vos points de données, c'est de dire, OK, bah, qu'est-ce que j'ai à date et qu'est-ce que je n'ai pas, ce sur quoi je dois reporter, quel est mon écart. Donc là-dessus, en effet, la plateforme aide énormément parce que d'un point de vue feuille de route CSRD, vous pouvez directement l'intégrer ici. Donc par exemple, organiser sous chaque grosse catégorie dans l'environnement, feuille de route CSRD, voici les différentes tâches. Donc voici les différents points de données, par exemple, sur lesquels je dois travailler. Pour aller plus loin, je vous ai en effet présenté ici l'espace questionnaire par exemple, mais ça dans l'analyse d'écart, une fois qu'on a fait toute cette feuille de route, qui est pas automatisée hein, dans la plateforme, c'est-à-dire que il suffit pas d'importer votre ancien rapport et vos data points et ça va faire un matching. Il y a du temps homme, donc là c'est du conseil, mais en tout cas ça peut se faire en support de la plateforme pour que derrière vous soyez autonome. Et ensuite, ici, dans toujours cette démarche-là, dans la période de collecte à blanc, vous allez aussi pouvoir justement travailler sur ce que vous allez renseigner et prendre le temps de créer du contenu en vue des différents rapports que vous allez devoir faire. Donc c'est semi-automatisé, mais vous avez quand même besoin d'humains derrière, notamment sur cette phase d'analyse d'écart. D'où l'importance de faire appel à des consultants qui viennent en complément de la phase de digitalisation Exactement. qui est Et c'est pour proposée ça par qu'on Greensill. Et c'est pour ça qu'on a aussi pas mal de partenaires sur différentes thématiques, hein, sur du carbone, sur du conseil, spécialisés sur certains secteurs d'activité. Et c'est vraiment complémentaire, le conseil et l'outil, parce que souvent vous travaillez avec des partenaires conseils. Et ce qui arrive régulièrement, c'est que finalement, vous n'avez, vous, pas la connaissance, la maîtrise de vos données. Et l'idée de faire un matching entre les deux, c'est d'avoir toujours cette maîtrise, toujours ce savoir et cette expertise qui est finalement transmise, soit en direct, soit à travers une plateforme où vous avez la main dessus. Mais en effet, on ne remplace pas un conseil. Un conseil remplacera pas un outil. Il a toujours un fichier Excel qui marche en global très bien hein, jusqu'à présent. C'est juste une histoire de simplification.
Et on est bien d'accord que Greenscope s'adresse aussi bien aux grands groupes qu'aux ETI et aux PME, à tout Tout type à de... fait. On a plusieurs types de clients, instituts financiers, entreprises, des sociétés qui sont dans de la formation comme dans de l'industrie, dans le secteur de la beauté, de l'agroalimentaire. On va avoir des plus petites entreprises où ça va être du coup assez simple en termes de paramétrage, ça va aller assez vite. Pour vous donner un ordre d'idée, on va entre 4 à 8 semaines pour des plus grosses entreprises où il y a plus de complexité. L'intérêt, c'est que la plateforme est complètement modulable. On peut en faire globalement un peu ce qu'on veut. Et vous avez la possibilité de créer un environnement hyper simple qui va vous simplifier la vie, tout comme aller dans un niveau de complexité plus important parce que bah, vous, en sein de votre organisation, vous avez plein d'entités qui sont ensuite divisées par plusieurs pays, qui sont ensuite divisées par plusieurs activités, etc. Donc, on est capable de répondre à différentes organisations. Est-ce que vous avez une brique taxonomie? C'est une très bonne question. Nous en avions une, mais elle n'était pas du tout utilisée pour être transparente. On le fait beaucoup pour notamment les fonds d'investissement avec cette analyse CAPEX, OPEX. On va avoir ici, par exemple, un tableau de bord un peu standard. Nous, on va pas faire une fois de plus toute la partie conseil. Ça, on ne le fait pas du tout. Néanmoins, si vous avez quelque chose, une fois de plus, un référentiel qui est digitalisé, enfin qui est prêt et que vous souhaitez utiliser, on peut vous l'intégrer, mais on ne fait plus cet apport conseil justement sur de la taxonomie. On travaille avec partenaires pour ça. Mais par contre, on est capable, par exemple, de vous retransmettre des tableaux de bord comme celui-ci avec bah, différents niveaux en dessous, avec le pourcentage de turnover éligible, CAPEX, OPEX, etc. Et en fonction de l'alignement, quelle est la différence en termes de pourcentage. Et ça, une fois de plus, ici, je retrouve mon organisation, hein. Donc là, dans cet espace, si par exemple, je veux voir que les données Europe, ça va se mettre à jour avec uniquement mes données Europe. De rien. Je crois qu'on n'a plus de questions et on arrive à la fin. Oui. Euh, Monica, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je pense que vous avez eu pas mal d'informations déjà. Avec plaisir, si besoin de rentrer plus en détail. J'espère aussi que ça a pu vous aider parce que vous êtes beaucoup à être en face de benchmark sur des outils. Donc, à minima, bah, ça vous fait un outil complémentaire aussi à ajouter à votre benchmark sans perdre du temps individuellement à prendre des moments d'échange dédiés. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et avec grand plaisir si vous avez d'autres questions par la suite. On a une dernière question de Patrick. Oui, avez-vous déjà connecté votre plateforme à d'autres logiciels pour des données standards type ERP? Très bonne question. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez chacun des ERP relativement différents, qui a en effet, tout comme pour le reporting ESG au global, beaucoup d'outils d'ERP. Donc, on a une API en REST qui est ouverte et disponible pour être utilisée, pour être connectée. On travaille avec des partenaires intégrateurs pour le faire, donc des tierces de confiance, où on peut très bien vous le donner et vous le piloter de vous-même. Mais on est également en train de développer des connecteurs natifs pour des indicateurs standards. C'est en cours sur cette année. J'ai pas envie de vous dire de bêtises sur du délai parce qu'on est sur de l'IT. Donc, en termes de délai, c'est un peu comme les travaux. Il y a souvent parfois du retard. Mais globalement, ça sera fait dans l'idéal avant septembre pour que justement, quand vous allez aussi vraiment vous mettre dans une phase de collecte à blanc, si besoin d'avoir ces automatisations standards, ça sera possible et ça sera avec une liste de ERP qui seront pas du SAP ni des gros ERP qui sont assez complexes. Ça sera plutôt des ERP un peu standards, des plateformes SaaS comme nous par exemple, où là les connexions sont très simples. Parfait. Et pas de souci, Patrick, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser dans les 3 minutes qui restent ou par la suite avec People for Impact ou avec moi directement. Vous recevrez un email par la suite avec l'enregistrement de la démo, avec nos contacts. Donc, si vous avez besoin d'aller ou envie d'aller plus loin, vous le pourrez. Exactement, on reste à votre disposition côté People for Impact et côté Greenscope. On vous enverra nos coordonnées respectives si vous avez des questions aussi sur les tarifs. Et sachez que dans le cadre de notre partenariat entre People for Impact et Greenscope, les entreprises bénéficient d'un tarif préférentiel pour l'achat d'une licence. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en discuter.
Oui, et en effet, Karine, j'ai vu votre question, mais à la limite, on pourra organiser un rapide échange pour que je comprenne un peu plus votre organisation, enfin, potentiellement, voilà, ce dont vous avez besoin, et je vous transmettrai une fourchette de prix associée. Merci Merci à à tous. tous. Très bonne journée Au revoir. et à bientôt. Merci.